Aujourd'hui, nous allons être encore dans le thème l'autel de bénédiction. Et Edbela Nyagano Tanya Inye Yaira pour Vossamlet Biaji. L'autel de bénédiction. Yaira pour Vossamlet Bi. Comment le croyant est-il devenu l'autel de bénédiction? Alekeye Roseto Ezu Yaira pour Vossamlet Bi. Nous sommes dans Exode au chapitre 20, versets 22 à 24. Ni le mot se fait dans le velia et ta blave puis blave voir velia quoi blave voir enelia mais Seigneur, bénis ta parole. après toi ira onya Fais-toi connaître. nawa Jésus Donne-nous la révélation. nami de défia Au nom de Jésus. les yak souffrent comme Amen. amen. L'Éternel dit à Moïse, après toi bana Mosebe tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. na ponuna Israël viole Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. mi pe bana mo ponuna mi tujipo Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. e ni mawoga alosika po mawona nyadoko Vous me les associez. iyo nyakopemo Vous ne vous en ferez point. e ni mawena nyadoko Tu m'élèveras un autel de terre na tu anipo Vossamlet Biadena sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. e die nawa nume me Vossamlet apeda Vossaudo Des brebis et des bœufs. et na savoir en l'invible et nyodeji Partout où je rappellerai mon nom, et afisa fi madonku nyenkoji je lela viendrai à toi kema mavagbo et je te bénirai. et maïra. Il y a deux sortes d'autels selon la parole de Dieu. Et le mau penyanula yaira pour me dire havele. Il y a d'abord les autels inanimés et les autels vivants. Et tout ba Vossamlet do ye adbemele wame pour vossa de yohe adbele wame. Nous pouvons le trouver dans 1 Roi chapitre 18, verset 31 à 32 et le verset 36. Peut-être que le fiofe adbale banto Chapitre 18, et à 8 et demi. verset 31 à 32 Pipi blaton va de que blaton va velia. et verset 36. Pipi blaton va delia. Il est écrit, c'est Élie le prophète qui est en face des prophètes de Baal. Et le tepu là Elia et le panko bal pop nyadodila. Il veut faire la démonstration de puissance. Ayo dibe ademu sen kofia. Démontrer que c'est son Dieu qui est tout puissant. Ni akofia bona yefo mawenye musen o katanto. Et pour le faire, il a dû dresser un autel. Et be wa wela etu Vossamlet Biade. Invoquer le Dieu qui enverra le feu qui va consumer le sacrifice. Ale bona wa yo mawi ke ado juruda akofia vosa. Et il est écrit ceci. E mwanyadi. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël. Eko ekpe yeve de Israël photo pour keklenu. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Iye o don kona babuna Israël anye unko. Et il bâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Et o tso ekpe ya o tu Vossamlet Bil afeto la pen comme. Au verset 36, il est dit, Pipi blaton va delia blabe. au moment de la présentation de l'offrande, Ayi meye wako nunana ovala. Élie le prophète s'avança et dit, Nyabela Elia va blabe. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Afeto Abraham, Isaac, ble Israël pe mao. que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, Bonenye ebebena nenye mao le Israël. que je suis ton serviteur Bemenye osubola. et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et mo yo katanto wo enyaji. Nous avons ici deux autels. Ta tepu ya mi do Vossamlet Biameve. Premièrement, l'autel a été constitué de pierres. Tutu dans la oko ekpe oko tu Vossamlet Bia. Qu'est-ce que ça veut dire? Egomede. Pierre en hébreu est ébène. Ekpe le hebrik bemenye eben. Ébène en hébreu est constitué de deux mots. Et eben le hebrik bemela nyatia me vewe. Et il y a Eb Bantonye eb. ou Ève Alors Eve.
Le deuxième mot, c'est Ben. evelia nye ben. Et Eb en hébreu veut dire le père. Et eb le hebregbeme nye fofo alo tɔ. Et Ben en hébreu veut dire fils. Et ben le hebregbeme gɔme nye vi. Donc en prenant une pierre ou bien des pierres pour constituer l'autel, Ta emo kɔ ekpewo kɔ tu vɔsamlekpuia la. c'est un langage qui exprime les pères, c'est-à-dire les patriarches et les fils d'Israël. Enye egbegbɔgblɔ aɖe yi le ƒonuku ɖe Israël ƒe tɔgbewo kple viwo ŋuti. Ce qui montre ici qu'il y a un symbolisme que les pierres nous présentent. Ta enyi teƒe ya la dzesi le be ekpeawo le abe miawo ene. Donc il y a les pères, les patriarches, Abraham, Isaac et Israël, et les fils, c'est-à-dire la descendance d'Israël. Eye fofo alo Israël ƒe tɔgbewo li nye Abraham, Isaac kple Israël kple woƒe dzidzimeviwo ŋutɔ. Premièrement, il a parlé des pères. Tutugba la eƒonuku ɖe fofowo ŋuti. Il dit Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ebe Abraham, Isaac kple Israël ƒe mawo. Ce sont les patriarches. Woawoe nye tɔgbewo. Le peuple d'Israël était totalement détourné de Dieu. Et Israël dukɔ la etrɔ dzo ɖe mawo gbɔ kekem. Le peuple d'Israël était totalement à l'écart de la révélation. Et Israël dukɔ la enɔ adzɔge na ɖeɖefia. Ils sont plongés en idolâtrie. Et wonyrɔ wo ɖokui ɖe trɔsubɔsubɔ me. Or, toute personne qui vit dans le péché est mort devant Dieu. Vɔ ame sia ame le agbeɖenu vɔ me la eku le Mawu ƒe ŋkume. Ce qui veut dire que Élie ne peut pas se baser sur le peuple d'Israël pour offrir un sacrifice à Dieu. Egɔme nye bena Elia mate nɔ te ɖe Israël dukɔa dzi vɔsa na Mawu. S'il osait le faire, le feu ne descendra pas comme les prophètes de Baal. Et ne wɔe la kema edzomadidi o abale ke dzɔmedidi ne Baal ƒe nyagbeɖelawo hã. Et c'est pourquoi il va aller se baser sur les pères, les patriarches. Eya ta woya va nɔ te ɖe Israël ƒe tɔgbewo dzi. Il fait partie de cet autel. Eye wokɔ tu Il vɔsamlekpuia. s'agit d'Abraham, Isaac et Israël. Nye Abraham, Isaac kple Israël. Alors pourquoi Abraham? Nu ka ta Abraham? Parce que c'est quelqu'un qui est sorti de la maison de son père pour revenir à Dieu. Elabena enya ame ɖe yi do le tɔ ƒe aƒe me va Mawu gbɔ. Isaac est né dans la famille de Dieu. Et Isaac la wodzi le Mawu ƒe ƒome me. Et ici, Élie n'a pas fait l'autel au nom du Dieu de Jacob, mais au nom du Dieu d'Israël. Et le teƒe ya la Elia metu vɔsamlekpuia le Yakob ƒe Mawu ƒe ŋkɔ me gake tui ɖe Israël Mawu ƒe ŋkɔ me. Quand Jacob est allé dans la maison du pécheur, Elabena Yakob la eyi ɖe nu vɔ la ƒe aƒe me. dans la maison de l'idolâtre. Yi ɖe trɔ subɔ la ƒe aƒe me. Mais c'est Israël qui est sorti. Ba Israël le do. Donc, ça veut dire que il s'agit de trois patriarches qui appartiennent totalement à Dieu. Ta wole ƒonuku ɖe amegãxoxo ame tɔ̃ ɖe yonye Mawu tɔ ŋuti. Dans Matthieu chapitre 22 verset 32, Le Matthieu ƒe agbalẽta blaeve puis blatɔ̃ vɔ ve. Jésus dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Yesu bena Abraham ƒe Mawu, Isaac ƒe Mawu, Yakob ƒe Mawu. Parce que Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Be elabena Mawu nye amegbadɔwo ƒe Mawu. Donc en ayant invoqué le Dieu de Jacob, d'Abraham, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il s'agit des pierres vivantes qui constituent l'autel spirituel qu'il a établi. Eye yi mo le ƒonuku ɖe Abraham, Isaac kple Israël ƒe Mawu ŋuti la le ƒonuku ɖe ekpe gbagbe yi wokɔ tu vɔsamlekpuia Donc l'autel d'Élie révèle deux types d'instruments par lesquels il a été constitué. Ta Elia ƒe vɔsamlekpuia la ele ɖe enu ha ve yi wokɔ wɔe fia. Les pierres inanimées Ekpeawo yi agbeme le me. et les patriarches vivants. Kple amegãxoxo alo tɔgbeawo yi le agbe. Et la prière qu'il a fait a été exaucée. Eye egbe yi wodo ɖa la woɖo ŋuti nɛ. Alors il faut comprendre ici la mentalité juive. Ta le teƒe mi ɖo la se Yudaviwo ƒe susu gɔme. C'est que dans la mentalité juive, ils sont, c'est-à-dire le juif est méritant
non pas à cause de lui, mais à cause de ses pères. Et le Yudavi pour gomme ce semaine-là, Yudavi là est gênant nous chuma ou bon, mais il est un toit, gakele un faux ta. Romains chapitre 11 verset 28 dit: Romain toi bata wi de ke pipi enilia babe. Ils sont aimés à cause de leur père. Ben on lo de wa fofo ta. C'est pour cela que il faut se baser sur celui qui est vivant devant Dieu pour que tu sois accueilli et que ta prière soit exaucée aussi. Ya ta wole bena nava ame henye ma ofo kuma bena wa sebododora we wa donti non. Ça c'est la mentalité juive. Emeni Yudavi pour gomme sese. Mais quand nous entrons dans les Écritures, Isanemi gere ngomlo me. nous voyons une prière que les enfants d'Israël avaient fait Nyakpo gbedododa de Israël vio doda. lorsqu'ils étaient en plein péché contre Dieu. Gaimeo no nouveau de maunti. Jérémie 14 verset 7. Ere nya fa baletawi en pipi adrenia. Jérémie 14 verset 7 dit: Ere nya fa baletawi en pipi adrenia babe. si nos iniquités témoignent contre nous, Nenye ba me fa jida dao le dida se titre ere nya ntira. alors Seigneur agis à cause de ton nom. Et que ma affecto wonu de won kota. Donc si nos iniquités font que tu ne peux pas nous exaucer, Ta nenye ba ne fa voda dao e bona mate se ne fa bododo dao. si nous sommes morts devant toi, Nenye ba ni kudo nkuo me. alors agis à cause de ton nom. Et que ma désordre won kota. Maintenant, rappelons ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Na don kuni ma obje Israël. Il dit: tu m'élèveras un autel en terre Ben na tu ani fa vosamle mina. et je rappellerai mon nom et je viendrai à toi. Et ma don kuni nkoji et ma vagbo. Ce qui veut dire que pour que le nom de Dieu soit manifeste, il faut l'autel. Et ya de sebena bemma ofon ko wa de gola et ya no vosamle pia. Or, Dieu intervient dans la vie des enfants d'Israël à partir de leurs pères qui ne sont pas morts selon Dieu. Vama ula edena no Israël je fa beme de wo fofo yo de ma unto bo mo kuota. Or, l'autel est le lieu où Dieu va rappeler son nom. Vosamle pini te pe ma o adun ko fon ko ado. Autrement dit, Babla bubu me. en Israël, Le Israël en prophétie, abenya glodi enia. Abraham, Isaac et Israël sont des autels vivants à cause desquels Dieu intervient pour parler dans la vie de leurs enfants. Abraham, Isaac et Israël onye vosamle pido yoji he mau no na tedo ayo puana do punan le jofa deme. Parce que c'est sur eux que le nom de Dieu a été imprégné. La bana wo fon konti wo ti ma fon kotado. Apocalypse au chapitre 3 verset 12. Na de sata ton pipi yeve. Jésus promet à ceux qui vont vaincre la foi. Yesu don bename yo adu khose ja du dire khose men. Qui vont vaincre par la foi. Anu adu jito khose Et men. à ceux qui vaincront, Bename yo adu jila. j'écrirai sur eux le nom de mon Dieu, Be manglo maunye fon kodoji. le nom de la ville sainte qui est la Nouvelle Jérusalem, Manglo edu ye ya ni Yerusalem koku ya fon kodoji. mon nom nouveau. Et plein Ce qui montre que ceux qui peuvent accepter l'évangile et le croire pour être sauvés auront sur eux le nom de Dieu. idetebena ameyo wate ko ma ufo nyanyua dise e wa ko de la kema ma ufo kwata do anchi. Donc ce sera à partir d'eux que Dieu va se rappeler de son nom. Ta elanye beto wo dison ye ma wadon ku efenko. C'est-à-dire qu'ils seront des autels vivants. Gomenye bo wani vosa me pi badbe. Pour comprendre encore davantage, Ina da se gomedeji. l'autel, c'est une construction qui est sacrée. E vosa me pi la enye nwa de yo tu e yo de daga toke. C'est-à-dire qui est mis à part. Gomenye bo de daga. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des autres créations, des autres fabrications. Gomenye bo le nu wo po tioka tandomo. Les païens adorent et prient leur Dieu
pas des autels en bois, en pierre, etc. Et tout subolo la o subona o pomo dona gbeda nao na le gba yo wa pe ati pe to. C'est-à-dire que leurs autels sont inanimés. Ga onye bena o po vosamle la agbemelemu. Mais Dieu met à part les enfants, ces enfants qui croient en Jésus pour constituer des autels vivants. Va ma dia yo ko Yesu dit cela et de oda ga bena onye vosamle ba dona. Paul enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Et Paul le fait le compte dans le velia ta dit que tu as déjà me bona. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et si nous avons ici une expression claire que nous sommes l'autel de Dieu. Et que nous sommes mis en comparaison avec les idoles. Les idoles qui sont des autels des païens. Ça veut dire que nous sommes un temple de Dieu, c'est-à-dire nous constituons l'autel vivant dans lequel le Dieu vivant habite. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit apprendre la vérité selon laquelle c'est lui qui porte Dieu, comme les idoles portent les dieux des païens. Celui qui va vers les païens va aller s'agenouiller devant une fabrication en pierre, en bois, en forêt, quelque chose, en arbre, et il va s'adresser au Dieu qui est dans cet objet. Et amede nye trust bola la ela ide ekpelo atirelo avede bolo e wa va fonu ple ma wi le nu o mame. Parce que cet objet devient l'autel pour le Dieu qui y habite. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas quelque part pour rencontrer Dieu. Parce que Dieu est en nous. Dieu habite en nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui est, il y a Dieu qui est caché derrière nous. Ce qui montre qu'en invoquant ce Dieu, on peut dire Dieu d'Abraham. Parce qu'il y a un Dieu qui est caché en Abraham. Donc le nom est attaché à ce Dieu. Il y a un Dieu qui est en Isaac. Il y a un Dieu qui a animé la vie de Jacob d'Israël. Et quand vous croyez en Jésus, Dieu vient s'installer en vous par son esprit. Et vous devenez autel de Dieu. Et vous êtes autel de Dieu. On peut aller encore plus loin. Acte au chapitre 17, le verset 23-24. Verset 23-24. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur
du ciel et de la terre èyí mo ní jìfó pé anyigba fáfétọ́. n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. mọ́nà na gbèdéko yìí àmọ̀gbètọ́ fásitì tùnú. Donc nous voyons ici que à Athènes, les temples sont hôtels. yàtọ̀ nípa lè tẹ̀fé ànyíre bẹ́nà lè àtẹ̀yìn la voisamlẹ̀ yóò gàdé gbèdéko. Parce que l'hôtel est sanctifié par le temple. labena gbèdéko la ẹ̀kọ́ na voisamlẹ̀ pìntì. Ce qui montre que c'est le temple qui représente à l'extérieur, dans le visible du peuple, l'autel qui est à l'intérieur que seul le sacrificateur voit. ẹ̀gọ́mẹ̀ yẹn bẹ́nà gbèdéko la ẹ̀yìn na jèsì na voisamlẹ̀ pìyẹ bẹ́nà àmẹ́síàmẹ́ dùkọ́ kátà wọ̀ pọ̀ ẹ̀làbẹ́nà voisamlẹ̀ pìyẹ ntọ́tọ́tọ́ ya ẹ̀lẹ́ gbèdéko amẹ́ ẹ̀yẹ nínú alákùnrin àti yàrá pẹ̀. Alors nous voyons ici que quand on parle de l'autel, on peut l'appeler d'une autre manière le temple. tẹ̀lé tẹ̀fé nípa bẹ́nà ní olùpọ̀nùkù dé voisamlẹ̀ pìntì la ní àtẹ̀ǹkà yọ̀ nǹkan bú nẹ̀. Ainsi vous êtes gbèdéko. le temple de Dieu. tẹ̀mẹ̀yẹ mmáwó fún gbèdéko. En d'autres termes, vous êtes l'autel de Dieu. ìjọba búbu mọ́lá nìyẹn mmáwó fún voisamlẹ̀ pì. Au fait, en termes clairs, nínú àgbẹ̀kọ́ mọ̀ náà kọ́ ce qui est autel en vous, ẹni yẹ voisamlẹ̀ pì ní miamia c'est votre cœur, ẹni miafẹ́ jì c'est votre esprit ẹni miafẹ́ gbọ̀gbọ̀ par lequel Dieu entre en contact avec vous. tó ìjì kí mmáwó gẹ́gẹ́ dé kàtàkì mi pílẹ̀ mi Pourquoi quelqu'un vient nkàtà mi àdéhùn náà et sème dans la vie d'un homme de Dieu et cette personne est bénie après? nkàtà àmì ava kò àfààní mmáwó fún àmì fà gbèmọ̀ kọ́ àmì ava pọ̀ yàrá mi gbọ́. Parce que cet homme de Dieu est comme l'autel sur lequel il a laissé son sacrifice. ẹ làbẹ̀ náà máa fọ́ mọ̀mọ́ la àbẹ̀ voisamlẹ̀ pì jí àmì ava dà fún voisado. Donc ici nous parlons de l'autel vivant. tẹ̀fé mi lè pọ̀nùkù dé voisamlẹ̀ pì bá gbẹ̀ǹtì. Vous avez besoin de faire le choix. ìyẹn mi ní àwọn tìàtìà Que faut-il faire? nkà wọlé bẹ́ẹ̀ mi àwọn. Servir Dieu en esprit àsùgbọ́mọ́ lè gbọ̀gbọ́ mi pour manifester la puissance de Dieu. bẹ́ẹ̀ mi àdèmọ́ fún sẹ́ndégo Qu'est-ce que ça veut dire? ẹgọ́mẹ̀dì. Quand vous prenez 1 Roi chapitre 13, ẹni kọ́ ti ẹ̀fọ́ balẹ̀ gbàtọ̀ tàbí tọ̀ versets 3 à 6, pípẹ́ tọ̀ náà yà délé à. 2 autels là-bas. voisamlẹ̀ pì àmì vẹ̀lẹ̀ tẹ̀fẹ́ ma. L'homme de Dieu qui est autel vivant mmáwó fún àmì ẹ̀yìn voisamlẹ̀ pì gbàgbẹ́. et le roi qui avait l'autel de pierre. bẹ́ẹ̀ ẹ̀fìàdó ànyí àlọ́ pé fún voisamlẹ̀ pì. Quand celui qui a l'autel de pierre a levé la main, èyí àmì ìdó pé fún voisamlẹ̀ pì kọ́ sí ìjìlá. le prophète qui est l'autel vivant a ordonné et sa main est restée en l'air. mmáwó fún àmì ẹ̀yìn mọ́ fún voisamlẹ̀ pì gbàgbẹ́ àlá ẹ̀dẹ̀gbẹ̀ ẹ̀yẹ fìàfà títí àyà mi. Si vous êtes autel de pierre tẹ̀lé mi yẹ vivant, ẹ̀pẹ́ gbàgbẹ́ fún voisamlẹ̀ pì la. autel de terre vivant, àlọ́ ànyí fún voisamlẹ̀ pì gbàgbẹ́ la. vous avez domination sur tout autre autel. ẹ̀kẹ́ wa mi dó àgbẹ̀dùdù dé voisamlẹ̀ pì de sí àdèjì. Ainsi, aucun autel de votre famille, de votre maison ne peut vous dominer. alẹ́ ní àfọ́ fòmò ní àfọ́ fòmò fún voisamlẹ̀ pì ẹ̀dẹ́ kẹ́mátẹ́ dùn ní àjì. Mais avant tout, vous devez reconnaître qui vous êtes, que vous êtes autel vivant. va afi mi ọ̀kadà ní va mọ̀lá ẹlẹ́ bẹ́ẹ̀ ní àdójè sí àmẹ́ ìnìyẹn ẹ̀ àmẹ́ ìnìyẹn ní voisamlẹ̀ pì gbàgbẹ́. Que le Seigneur vous bénisse. àfọ́tọ́ ní yíra mi. Amen. amen.